Salut. Alors là on est quelques jours après le training de yoga. Je vous ai quitté le jeudi soir je crois. Vendredi j'avais mon flow, donc je faisais la prof à toute la classe pendant 30 minutes. Ça s'est très bien passé, j'ai adoré l'expérience. J'ai adoré enseigner aux autres. J'ai pris en vidéo un petit peu ma séquence, du moins le début. Je pense que ma caméra elle s'est arrêtée à 15-16 minutes, quelque chose comme ça. Mais donc j'essaierai de vous partager un petit peu de ce petit cours. J'étais stressée.
mais j'avais quand même assez bien révisé. Le challenge surtout c'était de parler en anglais et de ne pas bugger entre chaque posture, etc. Il fallait que ce soit quand même assez fluide. Donc voilà. Ensuite, donc vendredi c'était le dernier jour de cours. C'était assez triste. Tout est passé tellement vite, on se rendait pas compte qu'on était déjà à la fin, quoi. Et samedi, on avait une journée entière dédiée aux révisions. Et le matin, on a eu droit à 108 salutations au soleil. Alors sur le papier, quand j'ai entendu ça, je me suis dit jamais de la vie je vais pouvoir faire 108 salutations au soleil. Déjà 5-10 chaturanga d'affilée, j'avais du mal, etc. Mais bizarrement, là encore, l'énergie collective du groupe, etc. On fait qu'on a fait 108 et même plus, enfin facile 150 salutations au soleil. C'était 55 minutes non-stop de salutations, Sun Salutation A. Et vu qu'il comptait un peu avec les personnes les plus lentes et que je faisais partie des moyennes un peu rapides, il a dit qu'on en a fait à peu près 150. Donc voilà, c'était génial. À la fin j'étais tellement heureuse et fatiguée, etc. que j'ai un peu pleuré. C'était des larmes de joie, mais c'était hyper intense. Et j'ai adoré le faire. Et je comprends mieux pourquoi on nous disait il faut vraiment que tu le fasses, tu vas ressentir des choses. C'est vraiment une expérience à part. Et il nous disait, le prof nous disait que c'était bien d'essayer de le faire une fois par mois. Ça c'est une autre histoire. Mais pourquoi pas au final. Enfin 55 minutes, ça se trouve c'est comme un cours de vinyasa, plus court qu'un cours de vinyasa normal. On fait que des sun salutations. Donc voilà, génial. On a adoré. Par contre on ne s'est pas échauffé, on ne s'est pas étiré. Et j'ai encore des courbatures aujourd'hui. Donc voilà, je ne ferai pas cette erreur la prochaine fois. Sinon, donc on a fait les sun salutations le matin. Et l'après-midi, on avait l'après-midi dédié aux révisions. Puisque dimanche, c'était l'examen écrit de 2 heures. Donc on avait trois sujets à réviser, philosophie, anatomie et asana, alignement, tout ce qui est correction des postures, etc. Donc samedi après-midi, c'était vraiment révision à fond. Chacun avait un petit peu ses manières de réviser, des personnes qui préfèrent réviser en groupe, d'autres toutes seules, d'autres dans leur chambre, certaines dans un café, etc. Moi, je suis plutôt de ces personnes à réviser seules dans leur chambre. Je peux pas avoir de distraction autour de moi. Dans un café, il se passe trop de choses. Et puis quand je suis avec des gens, j'ai envie de leur parler, donc je révise pas, etc. Donc voilà. J'ai juste fait une petite pause au Traveler, manger un dessert pour me requinquer, un petit goûter avec des copines pour mieux réviser après. Voilà. Et donc dimanche à 10h, de 10 à 12, on avait l'examen écrit. 15 questions par sujet, donc 45 questions en tout. On avait 2 heures. Franchement, c'était assez short comme timing. Pourtant, il y a des gens qui ont terminé en 1 heure, mais je pense que c'était surtout des personnes dont l'anglais était la première langue. Moi, il fallait que je réfléchisse un peu plus à ce que j'écrivais, à essayer de ne pas faire de fautes, etc. Donc, j'ai bien utilisé les 2 heures, un petit peu moins, mais voilà. J'ai écrit 6 pages, ce qui est beaucoup, mais j'ai toujours tendance à trop écrire. Et j'écris assez gros. Les questions, il n'y avait pas vraiment de surprise, c'était tout ce qu'ils nous avaient demandé de réviser. Il y avait beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de noms à retenir, de définitions, de noms en sanskrit, etc.
Mais voilà, c'était très intéressant. On était heureux de finir. Et donc dimanche après-midi à 17 h, on avait la cérémonie de fermeture. La remise de diplôme, entre guillemets. Pas entre guillemets, la remise de diplôme tout simplement. Et donc ils ont corrigé nos copies dans la journée. Et je suis prof de yoga. Oui, sans surprise, je pense que ça serait vu à ma tête si j'avais pas... Ça se serait vu. Vous auriez vu si j'avais pas... Si j'avais raté l'examen. Je pense que je serais même pas là en train de vous parler. Tellement je serais dégoûtée. Donc oui, j'ai bien eu mon diplôme, la cérémonie était magnifique, émouvante. J'ai quelques petits clips vidéo normalement à vous montrer. Je vais essayer de les insérer maintenant pour vous montrer un petit peu. On était tous en blanc, on était tous magnifiques, tous heureux, souriants, c'était génial. Inoubliable comme expérience. Et je referai again and again and again. J'espère un jour pouvoir faire peut-être les 300 heures avec Yoga Union. J'ai vraiment adoré. Donc je recommanderais à n'importe qui. Et donc dimanche soir, après, on avait le dîner de revoir à Dona, à Ubud. C'était super sympa. Un peu triste parce qu'il y avait des gens qui partaient déjà le soir même, qui prenaient l'avion ou qui partaient directement après la cérémonie des diplômes. Et pour les autres qui restaient un peu plus longtemps, on est allé faire la fête dans un autre bar après Dona où il y avait de la musique live, etc. Donc super soirée, on est rentré tard, fatigué. Et lundi, fallait continuer à dire au revoir aux gens. C'était un peu triste parce que moi je savais que je restais assez longtemps après, donc j'ai dit au revoir à tout le monde quoi. J'étais la dernière qui restait quasiment. Et en plus lundi je devais aussi aller à l'immigration dès le matin, donc je suis rentrée à 2h30, 3h du matin et je me réveillais à 5h30 pour aller à l'immigration à Denpasar. C'était quelque chose aussi. Mais ça s'est bien passé, j'ai fait la photo, les fingerprints, maintenant j'attends mon passeport. Je suis censée le récupérer aujourd'hui d'ailleurs, j'espère que ça va aller. Et voilà en gros, et maintenant me voilà dans un nouvel endroit, toujours à côté d'Ubud. Très sympa, j'ai une grande terrasse, beaucoup de verdure autour de moi, je vous ferai visiter très bientôt. Et mon copain m'a rejoint après la formation de yoga, donc là on passe beaucoup de temps à visiter, à voyager aux alentours, c'est super sympa, donc je suis hyper contente d'être ici, hyper heureuse d'avoir fait cette expérience qui était vraiment inoubliable, incroyable. Et je sais que les gens disent toujours ça, mais c'est vraiment le cas en fait. Il faut vraiment le vivre pour le croire. Et je recommande à n'importe qui de le faire, de se lancer. C'est intense, c'est difficile, mais ça en vaut tellement la peine. Vous allez rencontrer des gens tellement intéressants, qui viennent du monde entier, qui ont chacun leur histoire, des choses à transmettre, et on a tous à apprendre les uns des autres. Donc au-delà d'expériences de yoga et de ce qu'on apprend sur la théorie et la pratique, on apprend énormément sur soi-même et sur les autres. Et voilà, ça n'a pas de prix. Donc voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je serai heureuse de répondre à toutes vos questions. Et puis sinon, on se voit bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut!